Effectivement, ça peut paraître étrange de vouloir utiliser la cyclosporine, qui est un agent immunosuppresseur dans l'infarctus du myocarde. C'est lié au fait que la cyclosporine a une autre action au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie est un organe cellulaire qui est impliqué aussi dans la mort cellulaire, en particulier au cours de la reperfusion. Donc quand on réouvre une artère coronaire, il y a des dommages additionnels à ceux de l'ischémie. La mitochondrie est impliquée, la cyclosporine bloque ces dommages cellulaires. Ça a été montré dans des modèles expérimentaux où on a pu voir que la cyclosporine diminuait la taille de l'infarctus en agissant par ce mécanisme. L'étude Circus fait suite à une première étude pilote qu'on a réalisée il y a quelques années où on avait montré que dans les STEMI, la cyclosporine réduisait la taille de l'infarctus. Circus était plus ambitieuse, elle a voulu essayer de déterminer si la cyclosporine améliorait le pronostic des patients. On a inclus 970 patients avec un infarctus antérieur, randomisé cyclosporine versus placebo. La cyclosporine a été injectée par voie intraveineuse immédiatement à la reperfusion. On a suivi les patients pendant 1 an. Critère de jugement principal composite, mortalité toute cause, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et remodelage ventriculaire gauche. En 2 mots, la cyclosporine est inefficace aussi bien sur le critère primaire que sur tous les critères secondaires. Les conclusions sont qu'on ne pourra pas utiliser la cyclosporine chez les patients qui font un infarctus du myocarde pour améliorer leur pronostic. Néanmoins, l'aspect positif, c'est que ça ne contredit pas la notion de lésion de reperfusion. On sait qu'il y a d'autres travaux qui sont intéressants, y compris avec la cyclosporine dans d'autres conditions cliniques comme la chirurgie cardiaque, l'AVC éventuellement. Donc la recherche continue sur le sujet.